Coucou! Bonjour. Bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale. Alors, nous avons voyagé avec Malizoulou durant 3 ans. C'est pas rien, hein, 3 ans. On a fait à peu près 50 000 km sur plusieurs pays d'Amérique du Sud. Alors, on a fait vraiment un très beau voyage et je vous laisse imaginer la quantité de souvenirs inoubliables que l'on a. Mais c'est pas fini. Ouais. Mais si on devait revenir en arrière sur le choix du véhicule, du camion, il est clair que nous choisirions totalement autre chose. Ah oui. Et surtout pas un MAN 4. Non. Alors oui, ça va peut-être vous surprendre, mais nous regrettons d'avoir choisi un MAN 4. Je précise que nous faisons cette vidéo non pas pour nous plaindre, mais vraiment pour partager un retour d'expérience. Nous regrettons d'avoir choisi ce véhicule, mais les choses se sont passées ainsi et nous nous sommes toujours adaptés en conséquence. D'ailleurs, si on avait vraiment voulu se plaindre, Il y a longtemps qu'on l'aurait fait. dans toutes les vidéos précédentes, quand on a eu des soucis avec le camion et ci et ça, ben, vous nous auriez entendu nous plaindre. Et je pense oui. que vous êtes d'accord, on a toujours la positive attitude. Oui. Il y a 3 ans déjà, on aurait pu quand on a eu un problème de boîte de vitesse. Tout à fait. Mais on n'a rien dit. Alors Didier, Oui. comme c'est toi qui le conduis et qui a finalement toujours le nez dedans, Oui. pourquoi, Ah oui, pour avoir le nez dedans, j'avais le nez dedans. pourquoi regrettons-nous d'avoir acheté un MAN 4? Alors, la maintenance est horrible. Bon, bref, on passe. Ça, c'est tout à fait normal. Mais il y a énormément de maintenance. Problème de boîte de vitesse. Donc, l'huile n'était pas correcte pour ce genre de véhicule par rapport au nombre de kilomètres que l'on faisait par jour. Il y a eu des soucis avec le radiateur d'huile. Ah, radiateur fui d'huile. On en a eu 4 des fuites 4 d'huile. fois, Ouais, voilà. ouais. La direction, on était à 4500 mètres d'altitude. Il a fallu la purger à 4500 mètres d'altitude. Qu'est-ce qu'on a eu encore? Le contour, Ah, le contour, 3 fois, je crois. Donc, chaque fois, il a cassé à 3 endroits différents. Ah, il y a Minou qui vous entend. Minou il peut participer. Qu'est-ce qu'on a eu? Le compteur, compteur. oui, le totalisateur. Il était en panne à un moment, il a fallu démonter et réparer. Bon, bah ça va, hein, avec, pas de soucis. Il y a eu aussi boîte et direction. Ah oui. Bah, boîte, on l'a déjà dit. Ouais. La direction, on l'a déjà dit, c'était en altitude. Il y a eu aussi des soucis Ah, joint-spi. Les roulement, fret. changer les frettes. On a eu déjà le premier problème en France, on n'était pas parti. Oui, tout à fait. Le deuxième, c'était en Colombie. En fin de compte, sur 50 000 km, on peut dire qu'on a une panne tous les 5 000. Donc, en gros, une fois dans chaque pays. Alors, on connaît très bien les garagistes des pays, si vous voulez. On vous donne de très bonnes adresses, ils sont tous super sympas. Et ceux qui ne sont pas sympas, on n'est pas restés. On n'a pas non plus partagé à chaque Tous fois les problèmes. chaque panne, chaque problème et tout, parce que nous, voyager, c'est quand même, c'est le bonheur, c'est la positive attitude et tout. Et ça, puis on va pas vous faire pleurer non on le plus. prenait toujours du bon côté. Certes, il y a des galères, mais bon, voilà, on le prenait toujours du bon côté. Ouais. On réglait le problème. Parfois, on échange un bon petit billet, malheureusement. Ah, pour le moteur, oui, quand on a tombé le moteur. Et effectivement, ouais, il y avait également le final, le pire, je crois qu'on ait eu, c'est vraiment de tomber le moteur. Alors on était à 2 doigts de tout casser, mais vraiment tout casser, boîte, moteur et tout, la totale. On était sur le point de tout péter là. Mais encore une fois, finalement, même toutes ces pannes, et comme par exemple le moteur à Guayaquil, ça nous a permis de faire de belles rencontres. Ah oui, des gens qui sont des amis maintenant, comme Tito Cuenco, qui est vraiment un gars super. Donc de électro-équatorial, c'est des gens. À Guayaquil, super. Ah oui, aussi à cette époque, quand on a cassé, quand on a eu des problèmes avec la boîte de vitesse, on avait de la SAE20, on avait fait la vidange, on avait rajouté aussi de l'huile. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc on est arrivé au garage parce qu'on avait des gros bruits dans la boîte de vitesse. Et à l'époque, je me rappelle, c'était au Chili, on faisait 4 à 500 km par jour. Alors la SAE20 pour 4 à 500 km par jour, c'est pas fait du tout, mais alors du tout pour. Et heureusement qu'on est tombé sur un très bon garage qui nous a précisé, qui nous a orienté sur une autre huile. Ouais. Et depuis, on n'a plus jamais eu de problème. Donc c'est vrai que si on roule avec un véhicule comme ça, avec les huiles d'origine, ça devient une vraie friteuse. On a même changé l'huile de pont qui était différente. Il fallait vraiment mettre quelque chose de plus performant.
que les huiles d'il y a 50 ans, c'est obsolète, quoi. Et finalement, l'huile SAE20, je crois que tu m'avais dit que finalement, elle n'est pas adaptée pour les pays chauds. Pays chaud et quand tu roules beaucoup. Et quand tu roules beaucoup. Oui, à savoir que j'ai un ami qui bosse qui a travaillé à l'armée et qui m'a dit « Mais attends, c'est comme les Jeep Willys, c'était prévu pour fonctionner Oui. un quart d'heure à 20 minutes maximum. » Mais bon, pendant que ça tirait et tout. Hein, en combat nous, on était loin d'être en combat. Hein. Ah bah. Hein, si, je combattais avec le camion. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls à tomber en panne avec un Man4. On a des amis, Franck et Nelly d'ailleurs. Coucou les deux. On fait un grand Salut coucou. Les amis. Ils viennent de terminer d'aménager leur Man4. Ils ont fait la cellule, tout. Ils étaient sur le grand départ. Ils se dirigeaient donc vers le port d'Anvers pour le shipping, pour partir en Amérique du Sud. Mais malheureusement, et franchement malheureusement pour eux, ils n'ont pas atteint Anvers parce qu'au bout de 100 km, ils sont tombés en panne, mais vraiment très en panne. Problème d'embrayage. Mais bon, ils sont comme nous, hein, positive attitude, les gens formidables. Oui. Ils se plaignent pas, ils sont très Malgré tout, on les soutient parce que c'est vrai que bon, c'est quand même, ça chamboule tout le programme, ça c'est sûr. Mais bon, voilà, ils s'adaptent, ils vont réparer tout ça et puis ensuite, ils vont poursuivre leur aventure à leur manière, quoi. Alors ce camion est quand même particulier à conduire. Bon, il est âgé, c'est normal. Oui, c'est un vieux pépère. Mais il est quand même super instable. Alors, on a corrigé aussi cette instabilité. L'instabilité, on va vous expliquer ce que c'est. En réalité, vous êtes au volant et si vous prenez une petite courbe, avant les barres stables, vous braquez légèrement dans le sens du virage et quand il part comme ça, vous rebraquez dans l'autre sens. Mais léger, hein, c'est-à-dire, bon, c'est particulier. Et pour corriger ça, nous avons fait poser 2 barres stabilisatrices et franchement, après, c'était un rail. C'était une façon de conduire qui était nettement mieux quand même. C'était vraiment. Ouais, même en 4x4, ça l'améliorait finalement. Oui, parce que bon, les roues suivaient plus enfin, c'était pas comme une 2 chevaux, mais ça allait mieux. La preuve, hein, quand on était dans le sable, c'est sorti sans problème. Je pense que vous vous en souvenez quand nous avons installé les barres stabilisatrices, c'était justement au début du voyage, hein, soit après l'Uruguay. C'était à Posadas, en Argentine. Ville magnifique d'ailleurs. Ouais. Ah oui, on a vraiment adoré. Et c'est là aussi que Didier a appris à faire du paramoteur. Ouais. Bon, bref, c'est pas le sujet. Non. Bon, c'est vrai que ce camion, en réalité, sans barre stabilisatrice, c'est un peu comme une 2 chevaux. Et c'est toujours en train de tanguer. C'est un vrai bateau. Et vous finissez par avoir le mal de mer. Surtout quand vous faites 300-400 bornes, quoi. Bon, sauf si vous faites des virages en permanence. Mais le truc, vous avez toujours l'impression qu'il va béner. Bon, mais nous on avait un conteneur donc un peu lourd sur le dessus, c'est ce qui faisait qu'il ça joue aussi, oui. Ça joue, ouais. Et après, donc pour rappel, c'est vrai que c'est un camion avec lequel il ne faut pas forcément faire plus de 400 km par jour. Non, surtout pas 200, moi je préconise 200. Ou alors 150 le matin, 150 l'après-midi, le temps que tout refroidisse un peu, le temps de manger, prendre son temps. Ouais. Et comme nous, on est du genre à... on roule beaucoup, on voyage beaucoup, on est quand même très mobile. Si je pouvais faire 600 bornes par jour, moi, ça ne me dérangerait pas. C'est pour ça que le camion n'était pas adapté à nos besoins à nous. Voilà, il n'est pas adapté à nos besoins. On a besoin d'un camion qui est roulant et pas un pépère. Un truc robuste. C'était un pépère. Oui. Bon, ceci dit, on lui tire quand même, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, que les camions sont conçus pour tenir 15 minutes, on lui tire notre chapeau bas, parce qu'il a tenu 3 ans. Et les années avant, quand il était à l'armée. Plusieurs pays, oui aussi, on ne sait pas ce qu'il a fait avant. S'il avait une peinture sable, donc il a certainement fait l'Afrique. Ouais. Et donc il a tenu 50 000 km. Donc franchement, bravo à Malik Zoulou, il nous a conduits dans chaque pays quand même. Et il nous a aussi permis de visiter plusieurs garages, ici et là, voilà, et de faire de belles rencontres. Ouais, Vous voyez, on le prend toujours avec philosophie. Ouais, et on reste positif, on en rigole même maintenant. Ah oui, c'est les meilleurs souvenirs. Alors c'est un véhicule qui déjà à vide fait 8 tonnes. Bon, vous enlevez le plateau, vous enlevez encore 2-3 petites choses. Bon, allez, on va dire qu'il fait 7 tonnes. Charge maxi, pour un bon fonctionnement, c'est 14 tonnes et des bricoles. On va dire 15 tonnes parce qu'on n'est pas à 200-300 kg de près.
Donc, vous voyez, si vous mettez une cellule, vous mettez plein de choses comme nous, comme nous on avait, jusqu'à la tronçonneuse. J'ai beaucoup Bref. d'affaires. Ouais. J'ai beaucoup d'affaires, beaucoup de machines à coudre, beaucoup de choses un peu lourdes. Énormément d'outillage. Mais c'est Ouais. vrai que ce côté outillage, on en a eu. Bah, il t'a servi, hein. Ben, il me sert encore, ouais. Ça c'est sûr. Donc voilà, donc c'est un peu limite. Excuse-moi, je précise aussi que le shelter tel qu'on l'a, c'est pas une cellule frigorifique et c'est plus lourd qu'une cellule. Le shelter est bien plus lourd qu'une cellule frigorifique. Alors, entre nous, shelter à vide, c'est de l'aluminium, je crois qu'il fait 2 tonnes. 2 tonnes et les bricoles, on l'a pesé. Je sais plus. On l'a sur une vidéo. Ouais. C'est ce qu'il y a dedans qui pesait beaucoup. N'est-ce pas, mon petit cœur? Bah oui, mais bon, j'ai besoin de beaucoup d'affaires. Je pense que le chat a grossi pendant le voyage. Alors, par contre, je vais te faire une remarque on va peut-être que certaines personnes aimeraient ou vont peut-être faire dans les commentaires. Ah oui, on s'y attend. Si finalement tu as eu des problèmes avec ton camion et que tu ne l'as pas apprécié, bah c'est peut-être parce que tu sais pas le conduire et l'entretenir, non? Oui, j'ai quoi. Oui, bah, y a toujours plein de gens qui savent tout et en réalité qui connaissent rien ou pas grand-chose ou qui font croire qu'ils connaissent, mais bon. À mon âge, depuis tout gamin, j'ai déjà fait du trail, du cross, j'ai fait aussi du stock car, j'ai réparé des voitures pour les casser en quelques minutes. Donc c'est vrai qu'à l'époque, tu répares ta voiture une semaine pour la casser en quelques manches. Ouais. Donc, je un faisais peu pas frustrant, mais bon, chacun son truc. Ah non, c'était bien, c'était vraiment, ça faisait du bien. Ensuite, j'ai piloté des motos très puissantes, des voitures très puissantes, des avions, mécanique avion, mécanique voiture, quoi dire encore, jusqu'au simulateur du 737 MAX à Paris. Donc si vous croyez qu'un pépère qui a 50 ans me fait peur... Après, tout ça pour dire que bon, Didier est quelqu'un de très polyvalent, il s'adapte super bien, il se débrouille bien. C'était juste un véhicule de plus et franchement, maintenant tu connais le camion par cœur, forcément, avec tout le souci qu'il y a eu. Au début, il connaissait pas trop sa mécanique et petit à petit... Après, c'est une mécanique par simple. cœur. Ouais. C'est une mécanique simple, donc après il faut comment dire, adapter le véhicule à la façon de conduire. Mais celui-là, pour moi, c'était impossible. Et aussi, heureusement que tu te débrouilles bien, que tu es malin et astucieux pour trouver des solutions et des astuces à un petit peu tous les petits problèmes qui peuvent apparaître. Oui, je me débrouille encore. Tu t'es toujours bien adapté. Ouais, puis je me débrouille encore bien. J'ai encore passé mon brevet de pilote paramoteur. Il y a 2 ans, 3 ans? Bah oui. Non, mais je suis pas un nana quand même. Hein? Ça va, je le tiens pas encore par la main. Alors Didier, oui. Si tu n'avais pas choisi un Man 4, qu'est-ce que tu aurais choisi comme camion? Et finalement, qu'est-ce qui te prouve que ça aurait été meilleur que le Man 4? À l'époque où j'ai choisi le Man 4, je me suis dit, bon, c'est un véhicule militaire. Je ne savais pas que c'était fait pour durer 15 minutes. C'est un véhicule militaire, ça tombe jamais en panne, c'est costaud et tout. Planté. Mais à l'époque, j'étais sur un Volvo en 19 tonnes. Déjà, meilleure capacité. Parce que bon, vous avez vu, on a mis la moto sur le camion, j'aurais voulu mettre plein d'autres trucs. Le Volvo, ouais, ça aurait été bien. Parce que le Volvo, vous trouvez des pièces détachées de partout. En Amérique du Sud. Partout. Ouais, ce qui est plus compliqué pour le Man 4. Le Man 4, oui, faut importer. Faut importer, oui. Heureusement qu'on avait rencontré l'importateur Man, c'était où déjà? À Cuenca. Ouais. On a rencontré l'importateur Man à Cuenca pour les pièces et franchement, il nous a donné une adresse en or pour le moteur. Pour commander les pièces et franchement à des prix défiant toute concurrence. Et donc, heureusement d'ailleurs, parce que bon, on a commandé tellement de pièces. Et voilà quoi. Mais bon, en Volvo, je pense qu'on aurait peut-être eu des petits soucis, ce qui est tout à fait normal, mais moins d'ennuis pour les commandes de pièces, etc. Il aurait été beaucoup plus fiable. Souvenez-vous, nous avions mis en vente le camion. Alors on aurait pu le vendre plusieurs fois, parce qu'on a quand même eu des personnes qui l'ont visité. Excuse-moi, petite parenthèse, on l'avait vendu avec une somme extraordinaire, exorbitante, pour éviter que les kékés viennent nous déranger sans arrêt. Et donc, c'était des personnes très intéressées qui étaient venues nous voir. Et là, on parlait prix et on avait baissé drastiquement le prix. C'est pour ça qu'on a eu beaucoup
de gens intéressés. Oui, et ben, en général, donc, ben, ils visitaient le camion, donc surtout la cellule. La cellule plaisait à 200% parce que bon, elle est très belle et vraiment Cuisine Schmitt. tout équipée. Et toi? Cuisine Schmitt. Belle salle de bain avec des... Enfin, de toute façon, vous avez connaissez, vu, de toute façon. Non Voilà, donc très belle cellule. Mais par contre, quand on parlait camion... Ah ben alors, quand on parlait camion, bon, moi je leur disais, bon voilà, attention, ça vous intéresse. Par contre, le véhicule tombe régulièrement en panne. Il peut tomber en panne parce que bon, c'est un véhicule de 40-45 ans. Oui, ça c'est normal en soi. C'est tout à fait normal. Donc là, jusque-là, ça allait. Ensuite, quand on lui a dit, voilà, quand on leur a dit, pour aller 10 heures de conduite, vous avez 2 heures de mécanique, entre tout ce qui est graissage, contrôle, niveau, etc. Et là, les mecs, ils se barrent en courant. Ils disent, ça les refroidissait, c'est compréhensible. Hein. Et là, il y en a même un, non mais sérieux, je vais pleurer. Il y en a même un, il m'a dit, pourquoi t'as pas acheté un Volvo? Après, c'est vrai que ouais, ça les refroidissait et on ne pouvait pas ne pas leur dire qu'il y avait quand même beaucoup de travail mécanique et tout ça. Ah non, c'est normal. On voulait vraiment leur dire la vérité, on n'était pas là pour les arnaquer, il faut rester honnête. Ben, le but, dire la vérité, honnête, hein. Rester transparent, c'est important. Enfin, nous, c'est notre façon de voir les choses et c'est notre éducation. Donc, bon, bah, quand on disait la vérité, forcément, ben, ciao, quoi. Ce qui est compréhensible, je pense qu'on aurait fait la même chose. J'aurais pas pu me regarder dans une glace si j'avais trahi une personne qui m'avait acheté le camion ou si je l'avais arnaqué. Je peux pas. Et franchement, aujourd'hui, on peut se regarder dans une glace sans problème. Puis on peut se regarder aussi. Et oui, et voilà. Voilà. Et franchement, c'était pas un problème. Donc, nous avons gardé Mike Zulu, nous avons continué à voyager, nous avons vu de magnifiques choses grâce à lui encore. Oui. Et d'autres garages et des gens vraiment formidables. Derrière le truck d'ailleurs, eux étaient vraiment en Équateur. Ouais, en Équateur. Et voilà. Ouais, on a encore fait pas mal de kilomètres avec. Bon, et puis maintenant, on s'en sépare sans regret. D'ailleurs, on avait une anecdote, c'est-à-dire que lors du tout dernier trajet avec Mike Zulu, c'est vraiment ses derniers tours de roue. J'ai cru que j'allais péter un plomb. Parce que... tout dernier tour de roue, bingo, allez, bam, le radiateur qui se dit, tiens, je vais encore fuir un petit coup. Ouais. Bon, il a été réparé 3 ou 4 fois, à savoir que... C'est la 4e fois, quoi. Ouais, à savoir que c'est pas un problème de pompe. Elle a été contrôlée déjà à la première fuite. Ça veut dire que bon, s'il fuit une fois, si vous n'avez pas quelqu'un qui vous fait une soudure magnifique avec un renfort supplémentaire, ça fuira toujours. Ça, on peut vous le dire, ça a recommencé. Et puis aussi, sur les derniers kilomètres en général aussi, les freins fonctionnaient vraiment de moins en moins. Ouais, c'était bon. Ça après, devenait même dangereux. Oui, on s'en fichait parce que de toute façon, on savait que. On savait qu'on était sur la fin de Mike Zulu, donc on n'allait pas réparer tout ça, c'était pas la peine. Mais quelquefois, ça nous a fait peur parce que ça devenait un petit peu dangereux quand même. Ouais, il faut anticiper. Tout ça pour dire que même ces dernières petites mésaventures nous ont confirmé notre choix de nous débarrasser de Mike Zulu. On pourrait en parler longuement, mais je pense qu'avec tout ça, vous avez compris que nous ne sommes plus du tout en intimité avec Mike Zulu. En fin de compte, le pépère, il nous a dit, bon, j'en ai marre, regarde, je suis là, machin, stop, arrêtez. Et on a arrêté. On l'a écouté. Voilà. Mais alors aujourd'hui, que fait-on du camion? On le jette? Oui. On jette tout le camion? Non. On va garder la cellule. Donc on jette le véhicule? Oui, on jette tout ce qui est roulant. Ok. Parce que vous ne pouvez pas faire tout et n'importe quoi. Nous adorons rester dans les règles des pays, nous respectons les gens et le pays. Donc nous sommes passés par l'intermédiaire de notre avocat pour régler tous les soucis de douane, etc. Et à partir d'aujourd'hui, tout est réglé. Ouais, et donc on a décidé de conserver la cellule et de la désarmer parce que la cellule qui était un chargement, elle est magnifique et c'est un véritable petit appartement. Voilà, on a décidé de conserver tout ça et on va vous montrer tout de suite t'as des photos ce que l'on a fait. T'as des photos et des vidéos? Oui. Non, c'est pas vrai. Si. Oh là là, vous allez flipper. Oui. Pour ce faire, nous n'avons évidemment pas de grue. Si, une petite. Ouais, pour lever la moto. Je crois que c'est pas suffisant. Nous avons donc dû nous adapter
Et ce sont les belles lumières de Didier qui nous ont permis de retirer la cellule. Et vous allez voir, ça n'est pas simple et vraiment stressant. Bah, t'as pas de grue, t'as pas de pont élévateur, tu fais comment, hein? Tu t'adaptes. Ben oui. Alors pour commencer, nous avons créé des tranchées de la largeur du camion et ensuite une qui est perpendiculaire à tout cela, ferraillée, et on a monté un mur en agglo avec deux rangs d'agglo. Une fois le premier mur monté avec 2 rangées d'agglos, nous avons reculé le camion afin que l'extrémité du shelter pose sur ce mur. C'est-à-dire qu'on est arrivé, il était sous le mur, on l'a levé, on a reculé. Mais qu'est-ce que tu fais, Didier, là? Là, je fais du jardinage. Mais encore? Non, en réalité, on veut mettre la hauteur là, au-dessus. On veut monter le camion de manière à arriver au-dessus du mur. Donc il y a encore un petit peu de chemin. Moi, je sais pas encore comment Didier compte s'y prendre, mais comme il est plein de bonnes idées, eh ben ça devrait le faire. T'inquiète. Rien ne résiste à Didier. Rien. Et c'est ça que j'adore. Donc faut faire la même chose de l'autre côté. Ouais. Comme je sais que le camion à vide, il fait 1,70 m à 1,75 m, on a fabriqué le mur à une certaine hauteur pour qu'on vienne poser donc, le shelter. Une fois qu'on a posé le shelter, il a fallu le mettre de niveau. Une fois qu'on l'a mis de niveau, on a mis de chaque côté du shelter deux pattes. Des béquilles. Des béquilles réglables, au cri, hein, bien sûr, parce que bon, on n'a pas de truc hydraulique. Hein. Si, je suis le camion, mais il marche. C'est MacGyver. Alors une fois qu'il était installé sur ces béquilles, alors une petite anecdote aussi, c'est qu'il aurait été plus facile de le faire dans l'autre sens, avec le camion descendant. Mais Marilyn m'a dit non, je veux la vue sur, sur le volcan et la ville. Donc ça complique un tout petit peu les choses. Difficile. Par contre, une fois qu'il était sur ses béquilles, et c'est pour ça que là les tranchées sont importantes, c'est qu'il fallait que le camion reste toujours plus bas. Donc on a sorti le camion au niveau du shelter, parce qu'au cas où les béquilles cassent, ça sécurise le shelter. Ça rassure. Ouais, ça rassure un peu, mais... Ça n'aurait pas été cool quand même, je pense. Ouais, je suis un peu taré, je sais. Mais donc à partir de ce moment-là, on a pu monter un mur de ce côté-là. Et vous allez voir, c'est pas sans stress. Si vous regardez bien, oui, ça bouge un peu, non? Oui. J'ai eu beaucoup de stress dans l'histoire.
Vous me croyez si je vous dis que je suis pas zen du tout? Lorsque le camion a été suffisamment avancé pour fabriquer un deuxième mur de maintien et que la cellule est bien de niveau, on a pu retirer le camion entièrement. Et on a quand même gardé les poteaux. Les béquilles, les béquilles ouais, en ouais. sécurité. Ouais. Par sécurité, ouais. Oui. C'était important. Il y en avait un peu partout des béquilles, si vous regardez bien, il y en avait devant et puis un peu sur le milieu. Allez, cette fois, on enlève complètement le camion. C'est parti. Voilà, définitivement, la cellule tient toute seule. Le camion est libre. Et voilà. Donc là, ça tient sur les deux murs que l'on a fabriqués. Et puis, on a mis des renforts par en dessous. Il y en a sur le côté.
Et puis également, les renforts principaux, c'est cela. Heureusement qu'on avait la moto. Hein. La moto, pourquoi faire? Il dit toujours des bêtises. Bon, c'est stressant, hein. Mais ça y est, c'est fait. Donc là, c'est pas fini, hein. Maintenant, on va fabriquer un mur ici au bout pour renforcer encore tout ça et qu'on puisse enlever les renforts en bois et tout ça. Il manque quelque chose, en effet. Et voilà, adieu Mike Zulu. Et voilà, on a terminé de faire les 4 murs qui soutiennent la cellule. 5 en réalité, puisqu'il y en a un au milieu. Donc on a fait le U comme on vous avait expliqué, sur l'extrémité. Et puis ensuite, on a comblé au centre, ici, donc de chaque côté, derrière également, par un mur. Et puis ben, autant rendre ça utile, donc on a mis des portes. Et puis comme ça, ben, je pense que ici, ça sera quand Didier va être puni. Je vous montre. Je vous fais visiter. Alors il y a encore quelques trous à boucher, ici. Et là, eh ben, ça sera la chambre à Didier. Pas mal, non, sa nouvelle chambre? C'est spacieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, sérieusement, donc on a encore quand même quelques finitions à terminer. On va bien sûr rendre les portes un petit peu plus belles. Il faut terminer que la cellule pose bien ici à ce niveau-là. L'autre côté pareil. On a encore 2-3 détails à corriger. Et puis, on va aussi installer autre chose. Et ça, on va vous le montrer un petit peu plus tard. Alors, vous n'avez pas eu trop peur? Franchement, moi, si. Bon, alors vous voyez que de toute façon, ce montage en dessous du shelter est juste fait et juste là pour le soutenir. Je vais y ajouter 4 béquilles métalliques avec des supports plats métal au sol pour justement, en cas de tremblement de terre, les tremblements de terre sont courants ici. Oui, il y en a régulièrement. Les murs peuvent tomber, mais le shelter reste en place. Et attendez, regardez ce que nous avons fait du plateau du camion qui supportait le shelter. Didier a eu une idée ingénieuse, stupéfiante. Franchement, il m'épate. Il y a des fois, c'est tout juste si je vois pas la petite lumière qui s'illumine au-dessus de ta tête. Comme le camion part à la poubelle, nous avons réutilisé le plateau pour en faire une terrasse pour la cellule. Donc de toute façon, on avait prévu de faire une terrasse, mais bon, on aurait fait comme dans la normale, on aurait installé des poteaux, on aurait monté l'ossature et ça aurait formé une terrasse. Mais là, on a utilisé le plateau, on l'a monté là-haut, bon ça c'est pas le plus simple, on l'a fixé, on a mis des poteaux et voilà. Elle n'est pas encore terminée, comme vous pouvez le voir, là c'est pas normal qu'on voit au-dessus. On a mis des plaques temporaires de ce côté-là et puis par la suite on va venir installer des planches pour en faire une jolie terrasse. Je vous montre au-dessus. On a évidemment réinstallé l'escalier par ici. Et là, on prend de la hauteur. Et regardez la vue qu'on a. Franchement, c'est top, non? Quand il va y avoir tous les arbres et que le terrain sera bien aménagé, ça va être super joli. Et regardez qui voilà. Coucou Minou.
On n'a jamais été à la hauteur de la fenêtre là. C'est cool, non? Moi, j'adore. Alors, ingénieux, non? Que pensez-vous de la terrasse? Et d'ailleurs, je pense que vous l'avez compris, nous sommes installés sur la terrasse. Oui. Donc franchement, c'est cool. On voit vraiment, on a la vue sur tout le terrain, sur toute la propriété, et franchement, ça c'est super agréable. Ouais. C'est sympa. Alors, on va terminer cette vidéo ici. Encore une fois, nous n'étions pas là pour nous plaindre. Oh non, on a vraiment partagé notre retour d'expérience, notre ressenti avec ce camion. Au moins, on a la bonne conscience de l'avoir partagé, d'avoir partagé cette expérience. Si ça sert à certains d'entre vous, tant mieux. Si ça ne sert pas, bon, bah, c'est pas grave, hein, on se redonne un rendez-vous dans une autre vidéo. Et puis, en tout cas, de toute façon, toutes ces mésaventures que l'on a eues avec MyZulu ne nous ont pas empêchés de faire un magnifique voyage. Et comme on est toujours du genre à aller de l'avant, et ben voilà, on a pris les choses comme elles ont été. Et puis finalement, maintenant, ça fait en quelque sorte des bons souvenirs, quoi. Oui. En tout cas, une chose est sûre, le prochain véhicule que l'on va aménager, ça sera pas un MAN 4. Oh non, 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 non. T'as déjà une petite idée, non? T'as des idées même? Ouais, ça y est, c'est dans la tête. Il réfléchit tout le temps. T'as vu l'ampoule? Ouais, je crois que... je vous dis, des fois, il y aura un jour, je vais vraiment voir l'ampoule de sa tête. Bon, en tout cas, on va terminer cette vidéo ici. J'espère que ça vous a plu, ça change un peu, que ça va peut-être vous servir. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, mettez des gros pouces vers le haut. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait avec la petite clochette, parce qu'on a encore plein d'autres choses à vous partager. Et puis, on vous dit à très bientôt. Le voyage ne s'arrête pas là. Non. À bientôt. Ciao, ciao.